Comment faire jouir rapidement une femme? Ta femme se plaint tout le temps que tu ne sais pas faire, le truc n'est jamais satisfaite, non? Voilà, il faut regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est une femme qui veut te parler maintenant. Voilà, donc tu vas bien comprendre. Abonne-toi, active la cloche de notification. De la fin, quand vous allez. J'espère que vous comptez bien, donc ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, une forme de alpha capable de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin. Les hommes qui ont les secrets de la femme là. C'est ici, on les trouve. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est pour montrer aux hommes comment faire jouir rapidement une femme. Parce que tu peux être un homme tu peux être un milliardaire, tu dis c'est pas, si tu ne mets pas ta femme à l'aise, elle va te tromper. Donc sur cette vidéo début jusqu'à la fin, tu vas comprendre. C'est une femme qui veut te parler. Et puis, regardons la vidéo ensemble. Comment faire verser une femme? Ok mon gars, dans ce cas, c'est toi tu m'écoutes attention. Je vais t'expliquer ça dans les moindres détails. Déjà, avant de poser cette question, il faut d'abord maîtriser les zones érogènes de la femme. Les zones érogènes de la femme sont, il y a la langue, il y a les lèvres, il y a la bouche en général, il y a le cou, il y a la nuque, il y a les seins, il y a les tétons, il y a les plis des coudes et les plis des genoux, il y a le bas du dos, il y a les hanches, il y a le bas-ventre, il y a les fesses. Il y a même aussi le deuxième trou de la femme. Ensuite, maintenant, il y a toute la zone du minou là. Toute la zone du minou là, comme vous pouvez imaginer, le clito, le capuchon du clito, les lèvres. Toute cette zone là sont des zones érogènes. D'accord, mon gars? Maintenant, alors, il faut savoir comment les stimuler. Il faut toujours être tendre. Les caresses et les préliminaires, c'est dans la tendresse. Vous avez compris, non? Donc, tu vas commencer quand tu es en train d'embrasser ta copine. Quand tu es en train d'embrasser. De temps en temps, tu sors ta langue. Il faut que ta langue et sa langue se croisent à l'intérieur. Vous faites un peu, vous stimulez un peu ça. C'est l'excitation totale là-bas. Quand tu fais ça, ça fait vibrer le corps. Tu ressens les papillons, la chair de poule t'attrape. Attrape ta copine en fait. Vous deux, tu vois. Pendant que tu es en train d'embrasser comme ça là, tes mains sont en train de descendre sur toutes les zones érogènes là. Descends au niveau du cou, tu viens là. Même au niveau du poignet. Je ne sais pas si j'ai parlé du poignet sur la zone érogène, mais il y a aussi le poignet comme zone érogène de la femme. Donc tu caresses un peu de partout là. Après tu laisses même la bouche. Tu descends avec ta bouche et ta langue au niveau de son cou. Tu embrasses son cou. Tu passes la langue là. Tu descends. Mais s'il te plaît, je m'arrête pour mieux expliquer. Quand tu passes la langue ici, ou alors quand tu embrasses ici, ne fais pas que la salive reste sur son cou. Non. Si tu as les salives dans la bouche, avale tes salives avant de venir ici là. C'est désagréable quand on ressent que la salive coule. D'accord? Donc il faut faire ça sec. Donc quand tu passes dans la langue là, tu descends. Tu arrives au niveau des seins. Tu ne presses pas les seins, non. On n'appuie pas les seins, ça fait souvent mal. Elles ne vont pas vous dire, mais on a souvent mal. Donc ne presse pas. Tu caresses plutôt comme ça. Tu caresses. Quand tu arrives au niveau du téton, tu fais comme ça. Si tu n'as pas le mouvement, tu peux même mouiller tes doigts. Tu viens, ça va te donner le mouvement, ça va glisser. Parfois même tu peux un peu taper, vu que c'est mouillé, tu vois, la femme ne va pas sentir mal. Tu tapes normalement. Après tu caresses, tu descends comme ça. Quand tu viens maintenant avec ta langue là-bas, allez, tu fais sur ta langue, sur le téton, ça. Quand tu fais comme ça, après tu suces comme si tu es en train de téter, tu vois, non, tu fais. Mais ne tire pas trop, c'est très sensible, ne tire pas trop. Et ne cale pas dessus, ne dure pas longtemps dessus. Tu vois, pendant que tu fais un côté, l'autre main en train de gérer l'autre côté. Après, tu fais dans les verses, tu vois un peu. Quand tu fais donc comme ça, après même tu prends ce bras. C'est aussi très bon, mais tout doux. Après, maintenant, tu descends là, en même temps avec les caresses, en même temps avec ta bouche, ta langue là, au niveau du ventre en descendant. Tu bloques un peu ici au niveau du bas-ventre, c'est une zone érogène. Donc tu vois, d'où il y a les zones érogènes, tu insistes un peu plus quand tu passes. Quand tu arrives là, allez, tu caresses bien, tu passes ta langue toujours sec là. Tu passes ta langue là, tu viens là, au niveau des hanches, tu passes tes caresses, tu passes. Donc un peu de partout en fait. Tu fais la même chose, un peu de partout, même au niveau du bas du dos aussi. Tu caresses, la partie ici. Donc beaucoup d'hommes ne connaissent pas, les gars. Pas le secret, le bas du dos aussi, c'est la magie. Tu vois, non, là, tu passes partout là-bas. Quand tu arrives au niveau du minou, avant de toucher le clito, il faut te rassurer que c'est bien mouillé. Tu as compris? Avec tout ça même déjà d'abord, ta copine va commencer à mouiller, ça c'est sûr. Quand tu arrives donc là, tu commences à tripoter avec tes doigts
là, partout de son genou, là, partout. Tu essayes donc de descendre un peu plus jusqu'au niveau de son deuxième trou, là. Tu caresses son deuxième trou. Quand c'est bien mouillé, là, non, tu caresses bien son deuxième trou. Tu fais genre comme si tu vas entrer, mais tu n'entres pas au moment là. Mais c'est pas le moment d'entrer les doigts. Quand tu es en train de faire les préliminaires, non, c'est pas au moment d'entrer les doigts. Tu vois, non, tu caresses plutôt, mais en appuyant comme si tu veux. Ben, le trou là, un peu tu appuies comme si tu veux un peu entrer. Tu vois un peu, non, mais tu n'entres pas. Tu reviens, tu caresses toutes les parties là. Tu viens, tu lèches là. On sait que, nous tous, on sait que le clitoris, c'est la zone de plaisir. Du plaisir de la femme, mais ne te focalise pas seulement sur ça. Tu as compris? Tu viens là de temps en temps là, mais tu dures plus que les autres endroits. Tu viens là de temps en temps, après tu changes un peu pour laisser respirer. Parce que c'est trop bon. Tu vois un peu, tu viens, tu caresses là, partout, avec tes doigts, avec ta langue et tout. Après, donc maintenant, un moment, tu envoies le doigt. Quand tu envoies ton doigt, tu envoies ça par le haut. Tu vois? Tu envoies par le haut, tu essaies de stimuler là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a le point G. Tu essaies de stimuler pendant que le doigt à l'intérieur. Allez, tu es en train de lécher les autres zones là. Tu vois un peu, tu passes ta langue un peu de partout. Par moment, un peu, tu cales sur le clitoris. Après, tu changes parce qu'on ne reste pas là tout le temps, comme j'ai dit. Tu vois, pendant que tu es en train de stimuler, ta langue est là. Et l'autre main est en train de balader partout sur ses cuisses. Donc, entre ses cuisses, tes mains sont en train de balader un peu de partout pendant que tu es en train de faire tout ça. Maintenant, quand la pénétration arrive, parce qu'après tout ça, il y a la pénétration. Déjà, si c'est une fille qui n'est pas compliquée à jouer, elle va même jouer 2 fois avant que tu ne pénètres. Mais si c'est une fille dure, elle va jouer 1 fois, même si c'est comment. Si tu fais ça bien, elle va jouer 1 fois avant que tu entres. Et maintenant, quand tu entre d'abord le premier coup avec la position missionnaire. Tu entres d'abord le premier coup. Tu ne jouis pas d'abord comme ça le premier coup, non. Donc tu ne jouis pas comme déjà avec cette position, non. Quand maintenant elle se retourne, elle prend maintenant la levrette. Tu cognes au niveau de la levrette. Pendant que tu es en train de faire la levrette là, tu tripotes son deuxième trou avec ton doigt. Vu que ça sera bien mouillé, elle aura joui dans la partie, ça sera bien mouillé. Tu tripotes bien là-bas. C'est alors le moment là que tu essayes un peu d'entrer légèrement. Quand c'est bien mouillé là, tu essayes d'entrer légèrement. Tu tripotes au début là. Tu fais comme pendant que tu es en train de cogner. Tu vas voir comment elle va crier que elle va crier, tu cognes. Et tant dans là-bas, tu jouis. Parce que vous allez jouir ensemble. Le moment là, vous allez jouir au même moment. Donc toi-même, tu vas jouir parce que toi aussi, ça sent. Donc, c'est-à-dire que tu vas sentir bon. Donc tu vas te satisfaire et en même temps, tu vas satisfaire ta copine. Et elle sera même satisfaite depuis parce qu'elle aura d'abord joui 2 fois. Donc en ce moment-là, ça sera la 3e fois qu'elle va jouir. Tu as compris, mon gars? Et là, tu as réussi à envoyer ta copine au 7e ciel. D'accord? Il y a même quoi?